Il y a deux types de catégories de personnes sur la terre. La première qui vit à l'écart de Dieu et la deuxième qui vit dans la présence de Dieu. Pour cette seconde catégorie, ces personnes ont eu un jour à entendre une voix, un appel de la part du Seigneur qui leur disait « Salut ». Le salut, c'est justement la base de notre entretien. Bonjour à tous, je suis Simon Oko et avec moi, nous allons nous entretenir sur le salut afin de permettre à la catégorie qui vit dans la présence de Dieu de s'installer confortablement pour l'éternité et ainsi nous pourrons attirer la première catégorie dans la présence du Seigneur. Voici une parole pour toi. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Là, c'est une parole qui est en train de nous introduire dans le salut. Cette parole signifie simplement, pour qu'il y ait salut, il a fallu que Dieu puisse procéder à un sacrifice. Le sacrifice d'un agneau, le sacrifice de son enfant, le sacrifice de son fils unique. Qu'est-ce qu'il attendait dans ce sacrifice? Il attendait l'effusion du sang. Il voulait que le sang coule. Nous devons notre salut à un sacrifice. Nous devons notre salut parce qu'un sang a coulé. Alors, pourquoi le sang avait besoin de couler? Pourquoi Dieu avait besoin que le sang puisse couler? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons aujourd'hui parler du sang. Nous allons faire l'analogie, une analogie entre le sang naturel et le sang que Dieu a voulu sur l'autel, c'est-à-dire le sang de son Fils Jésus. Accrochez-vous, je vous emmène quelque part. Le salut de tout homme, le salut de tout un chacun dépend du sang qui a coulé. Pour que Dieu puisse nous sauver, il a eu besoin de faire couler le sang. Alors nous allons parler du sang aujourd'hui. Ne soyez pas effrayés, nous allons parler de l'importance du sang. Nous allons parler du rôle du sang. Vous allez voir que ce n'est pas un hasard si le Seigneur, pour le sacrifice qu'il voulait, il a fait couler le sang. Donc nous allons partager cela en 2 ou 3 points. Nous allons parler du sang. Pourquoi un sang a coulé? Pourquoi l'attention de Dieu est portée vers le sang? Voici un premier élément de réponse. Le sang a été créé pour transporter la vie. Le sang a été créé pour transporter la vie. Voici une autre parole du Seigneur. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le sang est un liquide rouge contenant de l'oxygène et qui a la capacité de donner la vie à tout ce qui entre en contact avec lui. Je répète, le sang est un liquide rouge contenant de l'oxygène et qui a la capacité de donner la vie à tout ce qui entre en contact avec lui. De la même manière que le sang naturel fait cela, le sang de Jésus, quand il entre en contact avec nous, il nous permet de disposer désormais de la vie éternelle. Là où il y a le sang, bien-aimé, il y a la vie. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a plus de vie. Voilà pourquoi le salut de l'homme est contenu dans le sacrifice que Dieu a fait en voulant faire couler le sang. Spirituellement, Jésus a créé un corps qu'on appelle le corps du Christ. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie de ce corps et nous disposons plutôt du salut. Et une fois que nous sommes dans ce corps, le sang de Jésus qui circule apporte également la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a voulu faire couler le sang. C'est le premier élément de réponse. Voici un deuxième élément de réponse. Le sang donne la vie car il peut atteindre chaque partie du corps. Je répète, le sang donne la vie car il peut atteindre chaque partie du corps. Parole du Seigneur. Après cela, je regardais
Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Plus tard, si on va plus loin, la Bible déclare, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang donne la vie car il peut atteindre chaque partie du corps. En effet, le sang est un liquide rouge qui unifie le corps. Tout le corps humain est uni grâce à la présence du sang. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par la présence du sang dans un corps, tous les organes sont reliés aux organes vitaux qui sont le cœur et les poumons par le sang. De la même manière, le sang de Jésus permet de relier chaque chrétien partout dans le monde. Le sang de Jésus permet une alliance. C'est le sang de Jésus qui nous met en contact avec Dieu, car Dieu est le centre et le cœur de notre vie. Je répète, le sang est un liquide rouge qui donne la vie à tout ce qui est en contact ou tout ce qui rentre en contact avec lui. De la même manière que le sang a la capacité de circuler partout dans le corps et d'unir le corps, le sang de Jésus fait la même chose. Le sang de Jésus a la possibilité de circuler partout dans le monde et de unir le corps du Christ. Dans quel but? Dans le but de nous rapprocher de Dieu. Donc, si vos membres sont en contact avec votre cœur ou votre poumon, c'est grâce au sang. Et grâce au sang de Jésus, nous qui sommes les membres du corps du Christ, nous sommes en contact. Nous avons un lien étroit avec Dieu. C'est par le sang de Jésus. Le sang permet à ce que sa circulation puisse nous connecter au cœur, puisse nous connecter à la source. Et notre cœur à nous, le centre de notre vie, c'est Dieu le Père. Je le répète encore, le sang de Jésus est donc la base de toute relation. Le sang de Jésus est donc la base de tout lien. Premièrement, avec le Père et deuxièmement avec chaque membre du corps du Christ. Ce qui fait qu'un membre du corps du Christ qui se trouve en Asie peut adresser une prière au cœur, peut adresser une prière au Père pour un autre membre qui se trouve en Europe et cet autre membre qui se trouve en Europe sera bénéficiaire de cette prière, sera bénéficiaire de l'exaucement de cette prière. De la même manière que le sang peut circuler, apporter l'information ou apporter une connexion entre une jambe et le cœur, de la même manière qu'un chrétien qui se trouve en Asie peut prier afin que le Père qui est au ciel puisse répandre la bénédiction vers un autre chrétien qui se trouve en Europe. Voilà pourquoi, pour Dieu, il était important de nous donner le sang de Jésus sur l'autel. Troisième élément de réponse, le sang porte la vie parce qu'il a la capacité de nourrir. Je le répète, le sang porte la vie parce qu'il a la capacité de nourrir. Parole du Seigneur, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Le sang porte la vie parce qu'il a la capacité de nourrir. Écoutez bien aimé, voici une conclusion qui nous a été donnée sur une capacité naturelle du sang après de nombreuses études par des scientifiques. Le sang est un liquide rouge contenant de la nourriture dissoute. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand il entre en contact avec quelque chose, il apporte la vie. Pourquoi? Dans le sang, nous avons de la nourriture dissoute. Okay? Dans le sang se trouvent des molécules, des protéines vivantes, des glucides, des graisses, des vitamines et des minéraux. Pas étonnant alors que le sang puisse apporter la vie. Tout comme les globules rouges dans le sang humain apportent de la nourriture à chaque partie du corps, écoutez-moi bien maintenant, le sang de Jésus apporte la vie et le bien-être à tous ceux avec lesquels il entre en contact. Quand quelqu'un entre en contact avec le sang de Jésus, il reçoit un bien-être, il reçoit la vie. Tout comme quand quelqu'un mange, les globules rouges se chargent de transporter l'énergie contenue dans la nourriture partout dans le corps. Le sang porte la vie parce qu'il a la capacité de nourrir. Le sang de Jésus a la capacité de nourrir. Voilà pourquoi Dieu voulait qu'à l'autel, il puisse nous apporter le sang de son Fils. Or, le sang de son Fils, c'est son propre sang. C'était
tout pour cette première session. Nous nous retrouvons lors de la prochaine. N'oubliez pas le plus important, Dieu a donné le sang à l'autel pour nous et nous allons continuer cette étude. Pour l'instant, je vous dis salut.